Salut! Avec cette vidéo, je vous propose ma review de l'étincelant J-Wheeler Cast de Shakmat Modular. Un module composé d'une section mix avec modulation en anneau et d'une section wave shaping avec distorsion et wave folding. J-Wheeler Cast, c'est un joaillier du son capable de fondre, tordre, plier ou polir la matière apportée. Il se compose de deux sections distinctes qui peuvent soit fonctionner indépendamment, soit interagir ou s'intriquer pour emmener jusqu'à 4 sources, y compris la source pour le ring modulateur, sur les vastes territoires du sound design. Mais d'abord, quelques rapides exemples sonores glanés pendant mes premiers tests. La première section est un mixeur très particulier puisqu'il embarque un modulateur en anneau à diode pour un son plus vintage. Ainsi, on pourra mélanger deux sources, l'entrée 1 et l'entrée 3, d'un côté du rotatif ou mixer l'entrée 1 avec un ring modulateur dont la modulatrice est injectée en entrée 2 de l'autre côté du rotatif. C'est un petit peu comme un dry wet de l'entrée 1 et du son ring modulé. Si rien n'est patché en entrée 3, alors l'entrée 2 est utilisée à sa place grâce à la normalisation de cette borne à celle de l'entrée 3. Le potentiomètre mix se comporte comme un crossfader complexe qui mélange ces trois sources différentes. La position centrale est le signal inséré dans l'entrée 1. À droite, à partir de la position médiane, le potentiomètre opère un fondu enchaîné entre les entrées 1 et 3. À gauche, à partir de la position médiane, c'est un fondu enchaîné avec l'entrée 1 et le résultat de la modulation en anneau entre les entrées 1 et 2. Le paramètre de mix peut être contrôlé en tension et possède un atténuverteur afin de gérer l'amplitude et la phase du signal. La seconde section est la section Shape. Cette section est normalisée à l'entrée de la section Mix. On verra tout à l'heure ce que cela permet avec l'exemple Sidechain Shaping CV et Mix CV. Il y a deux modes sélectionnables via le commutateur Shape, Distorsion et Wave Folding. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le potentiomètre Shape fournit le signal non traité. La distorsion a un caractère entre overdrive et clipper. Le potentiomètre passe progressivement entre le son sec et le son traité tout en ajoutant du gain. Dans le sens des aiguilles d'une montre, toute forme d'onde est quasiment transformée en une carrée.
Ici, on mélange distorsion et wavefolding. Le wavefolder est un folder à diode à 6 étages en série. Le paramètre shape peut être contrôlé en tension via l'entrée CV shape, puis atténué avec l'atténuateur CV shape. Ainsi, ce couteau suisse permet de multiples utilisations, des plus simples comme du wavefolding ou de la modulation en anneau, ou encore un mélangeur pour nos VCO, à des patchs plus complexes où d'un côté on mélange des signaux et de l'autre on en déforme, avec en prime la possibilité de les faire interagir. Dans cet exemple, on utilise et le wavefolder et le modulateur en anneau. Ici, on ajoute un LFO et de la reverb pour animer notre son. La section Shape peut être utilisée indépendamment grâce à l'entrée Shape, comme ici. Et les deux sections peuvent ensuite être mixées via notre mixeur préféré. Ici, on a un son type pad dans les graves qui provient du piston Honda et deux oscillateurs mixés en interne. Dans cet autre exemple, on utilise la section Shape avec un brin de ring modulation. Pour ce dernier patch, plus complexe, on va faire du sidechain shaping plus mix CV. Pour ça, j'utilise un suiveur d'enveloppe, le Ears de Mutable, qui émet des gates en fonction d'un sample de batterie. Ces gates sont utilisés avec Quadigi qui me génère deux enveloppes utilisées pour ouvrir le shaper,
distorsion au début, puis via le bouton dédié on passe en wavefolding, et également moduler le mix pour passer de l'entrée 1, Square, à l'entrée 3, sortie Vary du Banshee Rich. Le tout, la batterie traitée et le mix dynamique des formes d'ondes sont ensuite mixés via mon mix BX adoré. Avant de nous quitter, un détail et non des moindres. Pour éliminer la composante d'essai du signal obtenu, ou pour s'assurer de rester dans la plage de -5 volts à +5 volts, on pourra utiliser le bouton AC en conséquence. En prime, cela permet de faire du wavefolding asymétrique et donc d'obtenir deux couleurs différentes pour le wavefolder, comme dans cet exemple où l'entrée du wavefolder est alimentée avec un oscillateur en entrée 1 et une tension en entrée 2 ou 3 via le joystick. En positionnant le bouton AC sur DC, le wavefolder a une autre couleur, alors que sur AC, la tension en entrée 2 ou 3 sera ignorée. Cela offre donc deux types de wavefolding. Génial, et merci à François pour les précisions. Je suis donc ravi d'accueillir ce joaillier dans mon rack et je remercie les amis de Shakmat, partenaires de cette vidéo, pour cet outil simple d'utilisation et vraiment puissant. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous aurez passé un bon moment. À bientôt dans le tuyau.